Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Ensemble, on va voir comment établir un plan alimentaire et perdre du gras. C'est aussi l'objectif pour vous aider à avoir un ventre plus plat ou même littéralement à avoir un six-pack. Dans les deux cas, qu'on veut perdre du gras pour avoir un ventre plat ou perdre du gras pour avoir des abdos, dans les deux cas, c'est exactement la même chose, à part que les abdos, on va chercher un peu plus loin dans l'effort, dans la nutrition, mais ça reste similaire. Donc on est parti, on perd pas de temps, sans transition, sans rien, sans musique, sans tout ça, on y va direct. Alors, première étape, avant de démarrer une sèche, donc, ou une perte de poids, on va élaborer votre objectif. Donc avant même de démarrer un plan alimentaire, une diète, un programme ou autre, c'est quoi votre objectif? Est-ce que vous voulez perdre 5, 10, 15, est-ce que vous voulez perdre 20 kilos? Fixez-vous vraiment un objectif, et notamment un objectif qui est SMART. Donc, qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, qui est réalisable et temporel, ok? Donc, imaginons, on veut perdre, on veut perdre 10 kilos, ça c'est l'objectif, et 10 kilos, on va avoir un objectif SMART, en combien de temps est-ce qu'on peut réussir à perdre 10 kilos? On se dit, ok, 10 kilos en 3 mois, c'est largement jouable, donc, boum, on a notre objectif qui est en tête, ok? Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir une deadline, parce que souvent, on dit, ouais, moi je veux perdre du poids, mais au final, on n'a pas de deadline. Au final, on n'a rien. Donc, si on n'a pas de deadline, on va laisser couler les jours, les semaines, les mois, et au final, on va dire, merde, ça fait déjà 6 mois que je perds du poids, 6 mois, j'ai encore rien fait. Donc, il faut vraiment se dire, ok, je veux perdre du poids, objectif, en combien de temps, deadline, et on va tout faire pour respecter cette deadline-là, et c'est hyper important. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez votre objectif physique, ou du moins en termes de kilos, étape numéro 2, vous allez agencer, ou du moins vous allez avoir des besoins caloriques dédiés par rapport à vous. Donc ça, chacun est différent, donc idéalement ce serait de calculer votre phase de maintenance. Ça c'est primordial parce que chacun est différent. Il y en a qui vont peut-être avoir une phase de maintenance à 2400, d'autres qui vont en avoir une à 3000, d'autres qui vont en avoir une à 2200. Donc chacun est différent et en fonction de ça, en fonction de cette base-là, de votre phase de maintenance, vous allez élaborer un plan, un programme dédié à vous. Donc, une fois que vous avez votre phase de maintenance, je prends l'exemple de 1000 calories, étape numéro 2, enfin 2.2 quoi, vous allez bien sûr avoir la gestion de vos macros, ok, donc protéines, glucides, lipides, en fonction de votre phase de maintenance. Et en fonction de ça, généralement ce qu'on fait de manière simple, et c'est une vidéo YouTube donc on va rester simple, vous allez diminuer de 10 à 15% de calories par jour. Donc, estimons, je suis à 2000 calories en phase de maintenance. Je vais respecter bien sûr mes macros en fonction de ça. Et sur mes 2000 calories, je vais diminuer de 10%. Donc, ça veut dire que je vais diminuer de 200 kilocalories. Donc, je vais manger 1800 kilocalories pour pouvoir créer ce qu'on appelle créer un déficit calorique. Okay, donc, c'est uniquement grâce à ça qu'on va pouvoir perdre du gras. Parce que je veux perdre du poids. Si à l'inverse, je veux prendre du poids, je ne vais pas créer un déficit, je vais créer un surplus. Okay. Donc là, on reste simple, 10% par jour, donc je mange 1800 kilocalories pour créer un écart et donc puiser dans mes réserves de graisse. Une fois que c'est fait, étape numéro 3. Étape numéro 3, là, vous allez forcément avoir des choix alimentaires qui vont être, qui seront même limite obligatoires, parce que forcément, si vous mangez 1800 kilocalories de chocolat, de burger, de chinois, et bien en fait, forcément, ça n'aura pas le même impact que quelqu'un qui mange sainement, avec des légumes, avec des fruits, avec des oléagineux intéressants, en respectant ses vitamines. Donc, choix des aliments, c'est hyper important pour pouvoir justement donner et fournir non seulement de l'énergie nécessaire au corps, mais surtout donner et fournir des micronutriments au corps pour pouvoir que le mécanisme du corps humain fonctionne bien et qu'on soit une véritable machine à brûler du gras. Donc le choix des aliments a forcément un impact, a forcément une importance dans votre démarche de perte de gras. Quelqu'un qui mange burger tous les jours et qui respecte ses macros, visuellement, ça n'aura pas, visuellement, énergétiquement parlant, au niveau sommeil, etc., ça n'aura pas le même impact que celui qui mange le même nombre de calories, mais celui qui mange mieux, sainement, avec des aliments bruts et de qualité. Ok ? Une fois que c'est fait, étape numéro 4. Maintenant, vous allez planifier vos repas. Donc, forcément, vous savez combien de calories vous devez manger. Étape 4, planifiez vos repas à l'avance. C'est plus intéressant parce que vous savez ce que vous mangez à l'avance, donc vous savez qu'il n'y aura pas forcément d'écart. Donc,
En fonction de ça, vous allez dire, ok, j'ai besoin de 1800 kilocalories, je vais faire 3 repas par jour, matin, midi, soir, le classique. Et du coup, le matin, je mange tel aliment avec tel nombre de calories. Le midi, je suis au restaurant, ou le midi, je mange un sandwich parce que j'ai pas le temps, donc il y a telle calorie, il y a tel aliment. Et le soir, c'est là où j'ai plus le temps à la maison de cuisiner et autres. Donc en fonction de ça, vous allez pouvoir planifier vos repas à l'avance, ne pas y aller au feeling, et justement avoir une structure claire, avoir un plan clair et finalement avoir un petit GPS, quoi. Un petit GPS qui vous mène à vos résultats parce que vous savez ce que vous faites le matin, vous savez ce que vous faites le midi et vous pouvez optimiser à votre repas du soir. Donc planifier vos repas, c'est un point qui est pour moi essentiel pour ne rien faire au hasard et justement mettre les bons choix, les bonnes actions pour vous aider à perdre du poids. Donc une fois que c'est fait, et que la planification a été good vis-à-vis de ça, étape numéro 5, optimiser la faim. Ok, donc forcément, quand vous allez perdre du poids, la faim, enfin vos hormones vont se dérégler en fonction de si c'est bien fait ou pas, et in fine, vous allez avoir faim, puisque le taux de gréline va augmenter et la leptine va diminuer. Donc, optimisez non seulement vos repas, vos assiettes, mais surtout optimiser la faim, parce que le facteur numéro 1 qui limite une perte de gras, c'est la faim. Demain, on peut manger une soupe, on peut manger petits pois carottes, un gros exemple. Ça marche, mais vous allez avoir faim, et donc si vous avez faim, vous allez craquer, vous allez grignoter, et donc forcément, c'est pas intéressant. Donc, limiter la faim, pour ça, il y a plusieurs méthodes, stratégies, favoriser le volume alimentaire, favoriser des aliments qu'on appelle négatifs, donc qui, du moins négatif, c'est quand tu manges un aliment, le corps, pour brûler l'aliment, doit consommer plus de calories que l'aliment en question. Donc, je sais pas, imaginons, je mange, je sais pas, des concombres, je mange 100 grammes de concombres, pour que le corps assimile les 100 grammes de concombres, il va devoir, je sais pas, puiser 20 calories, mais 100 grammes de concombres, ça fait à peine 15 calories. Donc forcément, on brûle plus de calories que ce que l'on mange. Donc c'est ce qu'on appelle les aliments négatifs. Mais voilà, l'idée, c'est d'étape numéro 5, limiter la faim pour justement pouvoir vous maintenir. Et perdre du gras et pas craquer. Une fois que c'est fait, étape numéro 6, donc avant-dernière étape, ça va être de contrôler vos portions, contrôler vos assiettes. Parce que facilement, on peut manger un peu plus, on peut succomber à des grignotages, on peut succomber à un surplus calorique, alors que si vous savez exactement ce que vous mangez, que vous contrôlez vos portions, je sais pas, il y a 100 grammes de viande, il y a 80 grammes de riz, il y a 150 grammes de légumes, je sais pas, par exemple. En fait, vous savez ce que vous avez dans votre bouche, dans votre corps, et vous savez le nombre de calories exact. Et votre corps, c'est exactement comme une entreprise. Si votre entreprise, vous n'avez aucune donnée, aucune data, et que vous faites tout au feeling, ben en fait, votre entreprise va s'écrouler. Et votre corps, c'est pareil. Si vous dites, non mais moi c'est bon, je sais, laisse tomber, je sais ce que je mange, mais que vous n'avez pas de chiffres précis de manière quantifiable, ce que vous consommez, ce que vous mangez, ce que vous dépensez au quotidien, ben en fait, forcément, c'est pas précis. Forcément, quand on est imprécis, ben on peut pas avoir des résultats qui sont précis. Ça paraît bête, ça paraît bateau, mais forcément, si on veut avoir de vrais résultats précis, eh ben, il faut mettre des actions en place qui sont précises. Donc contrôlez vos portions. Et dernière étape, et qui est pour moi la plus importante, et qui regroupe tout le reste quasiment, c'est prendre du plaisir dans ce que vous faites, dans votre nutrition, et être patient. Donc, prendre du plaisir, c'est vraiment la dernière étape, une fois que, ça c'est vraiment la base, hein. Étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est vraiment les grosses bases à respecter. Une fois que vous avez ces bases, ces fondamentaux là, étape 7, prenez du plaisir. Ça sert à rien de se restreindre, ça sert à rien de suivre un régime. Les régimes, ça vous mène à rien, ça vous mène à nulle part. Si demain vous allez au restaurant et que vous avez un régime, bah impossible. Si demain vous êtes à un événement, à un anniversaire, à un mariage, et que vous faites un régime, impossible. Donc l'idée c'est pas de faire un régime, l'idée c'est justement de comprendre ce qui marche pas, adapter la nutrition par rapport à vous, adapter la nutrition par rapport à votre mode de vie, et pas l'inverse, et surtout prendre du plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est de justement manger des aliments qu'on aime. Donc oui, c'est possible de prendre des burgers, oui, c'est possible de prendre du chocolat, oui, c'est possible de prendre X, Y, Z, à condition de respecter nos besoins caloriques, à condition de limiter la faim, à condition de contrôler nos portions. Donc forcément, je dis pas qu'il faut prendre des pizzas tous les jours, je dis pas qu'il faut prendre des burgers tous les jours, par contre,
Oui, on peut prendre des burgers une fois par semaine. Oui, des pizzas une fois par semaine, ça va pas vous tuer. Et c'est ce qui va vous permettre de perdre du gras aussi en prenant plaisir. Parce que si vous avez, si vous aimez en fait ce que vous consommez au quotidien, vous n'avez pas l'association d'avoir de suivre un régime, de suivre une diète. Pour vous, ça vous semble normal. Pour vous, voilà, manger healthy et vous accorder, je sais pas, un carré de chocolat le soir ou vous accorder un burger le soir fait maison, ça vous paraît normal. Et en fait, en respectant ça, vous prenez du plaisir, vous prenez du poids et vous respectez les 6 étapes. Donc, vous prenez du plaisir et c'est ce qui va vous mener à long terme. Et plus vous prenez plaisir, plus vous allez pouvoir perdurer dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, parce que vous kiffez ce que vous aimez. Et voilà quoi, le matin, je pense que vous aujourd'hui, le matin, quand vous vous levez, boum, petit-déj, ça reste plus ou moins la même chose. Là c'est pareil, la petit-déj, ça reste plus ou moins la même chose, on va juste optimiser pour perdre du gras. Donc prenez du plaisir, et étape numéro 7 toujours, être patient. Bien sûr, on perd pas du poids du jour au lendemain, on perd du poids au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, voire au fil des années, en fonction de nos actions qu'on met en place. Et c'est pas parce qu'on mange bien une fois que demain on perd du poids. C'est nos actions répétées au quotidien, jour après jour, semaine par semaine, mois après mois, qui, mis bout à bout, vous mènent au résultat. Donc c'est pas en mangeant une fois très bien ou une semaine très bien que ça y est, vous avez perdu du gras. C'est justement en mangeant régulièrement, en étant patient, en étant aussi persévérant dans ce que vous faites. Donc ça c'est vraiment les 6 étapes les 7 étapes à respecter pour pouvoir perdre du gras, pour pouvoir avancer vers son objectif physique et surtout atteindre à coup sûr vos résultats. Voilà, écoutez, on a terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, simple, précis, concis. Encore une fois, sans transition, j'essaie d'être le plus naturel possible, sans couper ou autre. J'espère que ce type de vidéo-là, ça vous plaît et que ça change d'autres contenus. C'est vraiment du full valeur dans les vidéos. Et puis voilà. En tout cas, mettez-y un petit pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous si vous avez aimé également, et vous retrouverez sous cette vidéo un lien qui vous explique en détail et en profondeur comment perdre du gras, notamment comment perdre 10 kilos et avoir un physique dessiné en moins de 3 mois. Donc tout ça, ça se passe sous la vidéo, et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.